qui ont vu, qui ont entendu. Pourquoi? Afin de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Pourquoi est-ce que Luc alors a tant travaillé? Pourquoi est-ce que Théophile alors doit connaître la certitude des enseignements qu'il a reçus? Pourquoi? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Théophile, là, ça veut dire ami de Dieu. Amen. Ça veut dire celui qui aime Dieu. Voilà. Celui qui aime Dieu. Celui qui cherche Dieu. Celui qui veut être en harmonie avec Dieu. Celui qui est d'accord avec Dieu. Et nous sommes des théophiles. Amen. Alors Luc dit, il a fait des recherches exactes afin d'exposer les choses, de sorte que nous ayons la certitude de l'enseignement ou des enseignements que nous recevons. Pourquoi ça doit être ainsi? Mes frères, mes soeurs, lorsque nous regardons, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Amen. Les erreurs ne sont plus permises. Bientôt les portes vont s'ouvrir. Bientôt l'heure sonnera. Alléluia. Amen. Donc il faut que nous ayons la certitude des choses qui nous sont enseignées. Il faut que cela soit vrai. Il faut que cela soit vrai. Alléluia. Amen. Donc Luc a fait des recherches pour que cela soit vrai. Parce que quand tu vas te présenter devant Dieu, c'est pas la même. Tu vas dire, ah non, j'ai fait erreur. Non. Puisque tu vas bientôt rencontrer ton Dieu. Alors tu reçois cet enseignement-là. Luc a fait des recherches donc. Pour que tu n'ailles pas devant ton Dieu là. Avec la fausseté. Avec des erreurs. Avec le mensonge. Mais avec les choses exactes que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté, qu'il a enseigné. Parce que c'est cette parole-là qui va prévaloir ce jour-là. Amen. Ce sera plus long, je pense que je crois qu'à mon avis, c'est pas moi qui ai fait. C'est toi qui as fait. Pour ne pas que tu dis c'est pas moi qui ai fait, alors lui qui a fait des recherches. Pour que tu aies les choses dans leur forme exacte. Pour que tu aies la parole de Dieu dans sa révélation exacte. Pour que tu sois sauvé. Voilà l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Oh Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi il a suscité Luc. Luc dit qu'il n'était pas là. Donc voilà pourquoi il a mis des recherches. Auprès de ceux qui étaient là. Pour ne pas alors nous tromper. Pour ne pas nous induire en erreur. Pour ne pas nous faire rater le ciel. Parce qu'ils ont écrit. Et leur écrit, c'est ça que nous considérons. Et c'est sur ça que nous marchons. Alors s'il y a du faux dedans, nous allons marcher sur du faux. Et nous n'allons pas aller au ciel. Donc le Seigneur a fait en sorte que les choses soient ainsi. Pour qu'on marche dans la vérité. Et qu'on puisse alors entrer au ciel. Alléluia. Et alors, Luc a travaillé. Il a travaillé pour que les choses soient propres. Et la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Et que nous devenions des enfants de Dieu pour avoir accès au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Et tout est fait pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Pour que ceux qui éprouvent le profond désir d'être sauvés là, soient sauvés. Amen. Pour que ceux qui éprouvent
le profond désir, la profonde volonté d'aller au ciel puisse aller au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi les choses ont été faites de cette façon. C'est l'amour de Dieu. Si ces choses nous sont révélées là, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et on ne doit pas mépriser ces choses. Amen. Voilà des gens, Luc, qui travaille, qui fait des recherches. Et c'est que puisque lui était docteur, il a dû utiliser tout son petit argent pour faire des recherches. Afin que Théophile ait les informations exactes et la connaissance réelle de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Parce que David a dit dans le psaume 119, Dieu a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Si ces ordonnances, nous ne les connaissons pas de façon exacte, alors nous allons observer avec soin du faux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces gens sont travaillés. Ils ont travaillé pour que nous ayons les choses avec une certaine certitude. Amen. Et Paul même pouvait dire dans Galates, ce qu'ils ont dit là, c'est exact. Comme on a lu ici d'abord passé, que eux, ils ne falsifient point la parole de Dieu. Donc ce qu'ils ont écrit là, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils ont écrit que c'est exact. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Même si un ange du ciel venait et disait autre chose, ils sont maudits. Amen. Alléluia. Amen. Si d'autres choses ont été révélées de façon exacte, mon frère, ma soeur, c'est pour que tu aies ce qu'il faut pour entrer au ciel. Amen. Maintenant, si toi tu joues avec, tu es libre de jouer avec. Alléluia. Voilà. Mais pour ceux qui veulent le ciel, ils ne doivent pas jouer avec. Ils doivent prendre ça. Alors, avec sincérité. Ils doivent prendre ça avec sincérité. Alléluia. Amen. Ils ont fait des recherches. Parce que la parole, c'est ça qui est Dieu. Si nous n'allons pas comme il le faut, nous n'irons pas au ciel. Or, les temps sont finis. Les temps sont finis. Voilà Israël. Il n'explique rien. Il n'explique rien. Et dans les églises aujourd'hui, c'est Satan sort. Satan sort. Satan sort. Satan sort où il sort. Les gens ont besoin de la vérité. Amen. La parole de Dieu révélée. Parce que c'est elle qui est Dieu. Au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si cette parole s'installe en toi et que tu deviens Dieu là, Satan va rentrer où? Amen. Amen. Il va rentrer où? Dieu le parle. Alléluia. Amen. Et le Seigneur pouvait dire dans l'évangile des Jean, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et puisqu'il m'aime, alors je l'aimerai, mon Père aussi va l'aimer. Et nous allons venir, on va établir notre demeure chez lui, dans sa maison. Alors on va s'asseoir là-bas. Ça va devenir chez nous. Alléluia. Amen. Sorcier, quel est sorcier qui est aussi téméraire pour essayer d'entrer dans une telle maison? Alléluia. Amen. Tout cela pour que nous soyons heureux. Et pour cette joie-là, Luc dit il a fait des recherches exactes pour que nous ayons les choses avec certitude et que nous ayons le véritable Dieu. Pas le mensonge. Pas les je pense que à mon avis. Alléluia. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Amen. Il est vraiment très merveilleux. Il a dit tout ça. Il a fait ça. Pour nous et pour chacun de nous.
pour chacun de nous. Il n'y a pas un qui a exclu. La parole dit il ne fait exception de personne. C'est-à-dire, il dit pas non. Lui là, de toute façon, je le vois, il est trop petit et puis il est vilain. Non, lui, il n'est pas là. Non! Alléluia! Corneille, soldat romain. Pierre dit, cet esprit que nous avons reçu là. Et eux aussi, ils ont reçu ça. Maintenant, pourquoi leur refuser le nom des baptêmes? Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il pourrait dire, toi, tu n'es pas hébreu. Mais il n'a pas dit ça. Il a agréé les prières de Corneille. Il a agréé les aumônes de Corneille. Parce que c'était selon sa volonté réelle. Amen. Et pour que nous soyons dans cette volonté réelle, lui, je dis, il a fait des recherches exactes. Amen. Pour exposer les choses telles que ça a été réellement. Pour que nous ayons la certitude de nos connaissances. Et que quand Dieu va apparaître dans les lieux célestes, alors nous décollons aussi de la terre. Amen. Amen. Sa parole ne peut être en toi de façon exacte. Et puis quand Dieu va apparaître, tu vas rester. Il vient chercher qui maintenant? C'est toi sa parole qui vient chercher. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens ont travaillé de cette façon. Amen. Et Dieu les a mis sur notre route. C'est Dieu qui les a suscités. Pour nous. Dieu les a suscités pour nous. Regardez, tout ce qu'ils ont enseigné. Les Hébreux ont dit, tout c'est la boue là. Si vous ne voulez pas qu'on va vous tuer. Ils les ont tués même. Alléluia. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. S'il est venu chez nous, et puis nous aussi on ne le reçoit pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Les siens ne l'ont pas reçu. Les Hébreux ne l'ont pas reçu. Jusqu'à présent, ils attendent encore Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a fait de travailler. Il a suscité tous ces gens. Il a envoyé ce message, ce glorieux message qui a fait de rassembler son épouse en vue de son enlèvement. Et après, maintenant, il va aller chez ses frères. Il dit, vous n'avez pas pu regarder les mains que vous avez regardé, pas les points que vous avez mis. La Bible dit deuil là. Ce sera plus que deuil de. C'est pas de David. Ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. Pour n'avoir pas écouté la parole de Dieu. Pour avoir été incrédule. Ils vont pleurer. Ils n'iront pas au ciel. Ils ne seront pas épouses. Ils seront des serviteurs. Nous à qui les choses ont été données de façon exacte. Si nous les recevons, c'est nous qui serons l'épouse. Amen. Qui alors, au règne du millénaire, seront avec Christ. Il sera sur son trône. Nous serons autour de lui. Les autres seront nos serviteurs. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si toi tu as envie sur ton cœur, tu le verras. Alléluia. Oui, tu ne le verras pas en tant qu'agneau de Dieu qui honte le péché du monde, mais tu le verras en tant que juge. Voilà. Et tu répondras de tes actes. Moi, je ne vais pas répondre de mes actes. Je ne vais même pas même. Devant Dieu, je vais dire quoi même. Je dis quoi? Il va prendre écran géant. Depuis ma naissance jusqu'à l'âge où, alors je me suis retrouvé devant lui, ça va passer et puis lui va me demander, dans tout ça, il faut toucher quelque chose sur toute la vie qui est bon que je peux apprécier. Je ne pouvais rien toucher. Amen. Rien du tout. Donc je profite au maximum de sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il les a exposés pour moi. Je les reçois. Je les reçois sans réserve. Et je fais tout pour ne pas que quelqu'un vraiment brûle mon ciel. Alléluia. Voilà pourquoi je dis ici, quand quelqu'un dit quelque chose là, c'est moi là qui apprécie ça. Voilà. Même tu peux me dire, hey, frère, bonjour, et puis je peux prendre ça comme mal. Pourquoi tu me dis bonjour? Non,
dit bonjour, j'ai dit. C'est à cause ça que tu m'as dit bonjour, non? Je n'ai pas ça, hein? Oh, il a dit bonjour. Alléluia. Amen. S'il m'a dit imbécile, je dis frère, tu as vraiment raison. Et c'est à cause de Jésus qui a donné sa vie à la croix. Vraiment pris pour moi. Son imbécile va devenir l'eau. Lui-même, il se l'a confondu. Alléluia. Amen. Mais si je dis, mais lui là, il a du cul, hein, et puis il me dit imbécile, et puis ça est dans mon cœur. Là où Jésus devait s'asseoir, c'est eh bien, je dis bien mon transfert. Où Jésus devait transférer. Et puis colère, rancune vient transférer là. Non, c'est pas ta place. C'est pas ta place. Alléluia. Voilà pourquoi Luc dit, il nous a exposé les choses de façon exacte. Frère, pour que tu sois sauvé. Sœur, pour que tu sois sauvé. C'est pour toi qu'il a fait ce travail. Amen. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. C'est pour nous que Dieu les a suscités. Tous ces Paul-là, on frappe Paul, on le jette dans la brousse. Et puis le Seigneur le trouve là-bas et puis le fortifie. Il dit, lève-toi, prends courage, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Et puis Paul n'a pas renoncé. À cause de toi, à cause de moi. Maintenant, si c'est ce que Paul a dit là, si moi je joue avec, je ne sais pas si on va dire, je suis bête, je sais pas si bête là, mais c'est fort. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide. Vous voyez, notre Dieu a disposé les choses. Amen. Il a disposé les choses. Voilà pourquoi on va lire encore. On va continuer à lire. Je vais lire 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Alléluia. Pendant que le ciel s'apprête à recevoir les élus, alors voilà les choses qu'on attend. Amen. Amen. Pierre dit, à partir du verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'évangile. Et c'est cette parole-là que Luc a cherché à rétablir dans sa forme exacte. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur demeure éternellement. Et pour que nous puissions demeurer éternellement, Luc a travaillé pour que la parole de Dieu soit rétablie comme il se doit, afin que nous l'ayons et que nous soyons éternels. Amen. Amen. C'est l'amour de Dieu. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime. Si nous n'aimons pas, qu'est-ce qu'il a à faire toutes ces choses? C'est parce qu'il nous aime qu'il a fait toutes ces choses. Si nous jouons avec, Dieu, il s'en fout. Mais ce qui est sûr, comme l'a dit le frère, les hommes vont tomber, mais l'église de Dieu sera enlevée. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a bâti. Amen. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme pour que ça échoue. Les gens vont dire, nous on ne veut pas ça. Mais lui, il fera tout pour que son peuple soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que si Dieu fait ces choses, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont disposés à recevoir cela. C'est ce que notre frère, Père à son âme, notre frère Bernard disait. La profondeur appelle la profondeur. Si la profondeur appelle là, c'est parce qu'il y a eu le projet qui va répondre. Voilà pourquoi il appelle. Si Dieu fait ces choses-là, parce qu'il y a un peuple
se fatiguer. Alléluia. Soyons ce peuple-là. Oui, la voix de Dieu sonne. Soyons ceux qui sont disposés à recevoir la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Oh, il est merveilleux. Amen. Il est très merveilleux. Quand je prends encore Apocalypse, Dieu est toujours merveilleux. Révélation de Jésus-Christ à partir du verset 1, chapitre 1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Vous voyez, Dieu a pris le temps d'envoyer son ange à Jean pour que Jean alors nous révèle ces choses pour qu'on soit sauvés. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Parmi ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, 3 ont écrit. Et Dieu a envoyé Luc. Parce que Luc, lui, il a eu une pensée haute. Parce que lui, il est médecin. Médecin là. Si tu as fait erreur, tu as tué les gens. Voilà pourquoi un médecin là, ça peut tuer 10 ans les études, il peut tuer 10 ans. Ça dure même 10 ans même. Parce que les erreurs ne sont pas permises. Tu as fait erreur, tu vas tuer les gens. Là où il fallait donner paracétamol, hein, si tu as donné un verre de acide, c'est paracétamol. Toi, tu as donné acide. Les erreurs ne sont pas permises. Donc, il y a de ce milieu-là. Il sait ce que c'est. Que pour faire quelque chose, pour être un bon médecin, il faut être méticuleux dans ces choses. Donc, il a fait des recherches. Dieu l'a suscité pour toi. Dieu l'a suscité pour moi. Alléluia. Et ici, il a envoyé son ange à Jean pour que les choses nous soient révélées. Parce que sa volonté est que nous rentrons. Amen. On doit rentrer. Amen. Alléluia. Il a donc envoyé son ange à Jean, lequel atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et alors Dieu nous donne un conseil. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Amen. Oui, tout cela pour que nous soyons sauvés. Amen. Tout ça, c'est pour nous que Dieu a fait ça. Quand on fait ça pour les animaux ils ne réfléchissent pas. Eux, ils sont réglés comme une machine. Ils ajoutent par instinct. Maintenant, il sait qu'il va se lever et puis il va aller manger. Tout est réglé. Le soir, il va venir se coucher pour ruminer. Tout est réglé. Alléluia. Amen. Je ne les verrai pas en train de faire réunion pour dire, bon, on a été bouté ici hier. Bon, qui a vu un coin où il y a beaucoup d'égouts en allée? C'est pas ça. Il se laisse seulement. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas comme ça. Et à cause de nous, Dieu a mis tout ça là. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Amen. Il a dit, car le temps est proche. Car le temps est proche. Au moment où il écrivait ça là, le temps était à des centaines de kilomètres. Et maintenant où nous lisons ça là, le temps est là. On voit ça. Amen. Alléluia. On voit ça parce qu'on voit Israël. Israël là, c'est Israël qui est l'horloge de Dieu. Donc les aiguilles passent sur le peuple de Dieu, sur Israël. À quel moment se trouve Israël? Et ça nous interpelle. Alléluia.
Pendant que Israël est en train de s'apprêter à recevoir le Seigneur, quand Israël va le recevoir, il ne sera plus avec toi. Toi, tu dois t'apprêter à aller au ciel. Pendant que Israël s'apprête là, le Seigneur lui aussi il t'apprête. Parce qu'avant qu'il n'aille chez les Hébreux pour se faire connaître à eux là, il doit d'abord te mettre à l'abri. Il faut qu'il te mette à l'abri. Parce que quand il va finir là, ce sera plus après le verset 9. Apocalypse 1. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Jean, là, Rome l'a attrapé. Parce qu'ils ont tué les autres apôtres là. Ils ont voulu tuer Jean comme ça. Ils ont mis pareil que d'huile au feu. Ils ont chauffé ça sérieusement. Ils ont plongé Jean dedans. Comme les trois amis de David, les Daniel plutôt, la fournaise a été réchauffée 7 fois. On les a jetés dedans. Fournaise là est devenue chambre climatisée. Et le feu n'a servi qu'à consumer seulement les lieux qui étaient à leurs bras, à leurs pieds. Et le roi regarde, c'était plus 3 personnes, voilà 4 personnes. Alléluia. On a mis Jean dans l'île 0. On dit bon, allons, on va le déposer sur l'île de Patmos là-bas. Là. Les serpents les plus venimeux qu'on n'a pas encore vus, ça y est là-bas. Tous ces serpents sont nos frères. Amen. Amen. Voilà. Dieu les a envoyés à nous. Jésus-Christ même, qui est venu à Dieu lui-même là, il dit il est notre frère. Donc ce n'est pas Pierre qui va être mon Dieu. Pierre est mon frère. Paul est mon frère. Jacques est mon frère. Marie est ma soeur. Alors qu'ailleurs, elle est autre chose chez moi là. Elle est ma soeur. Voilà. Puis une dame est venue, elle est à la maison. Elle dit Marie. Mon époux il dit Marie a fini, c'est notre soeur. Alléluia. C'est notre soeur à Christ. Parce que Marie a reçu Christ. Amen. Marie a reçu Christ, elle était dans la chambre haute avec les 120. Elle aurait pu rester chez elle à la maison. Et puis dit à Jésus-Christ, mon fils, quand tu auras fini les servir, viens me donner pour moi. Là où il se trouve maintenant, ce n'est plus Jésus, fils de Marie. C'est Dieu. Alléluia. Marie a été obligée de se mettre là aussi. Hein, dans l'obéissance, dans la soumission totale. Et aussi, elle a reçu aussi le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Les apôtres ont parlé. Elle n'a pas dit non. Écoutez, Jésus, c'est mon fils. C'est moi qui dois parler. Elle n'a même pas branché même. Après ce passage, on n'a plus parlé de Marie encore. Donc maintenant, là, Marie là, nous attend. Paul dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et alors avec Marie, nous irons. Alléluia. Amen. Oh. Pendant que eux ils seront là. Hé Marie, mais c'est toi qu'on a adoré, c'est toi qu'on a servi. Hé, Mère de Jésus, nous sommes les frères de Jésus, non? Je ne vous ai jamais connu. Amen. Et c'est moi, j'ai vu les deux demander. Alléluia. Amen. Marie n'a pas demandé qu'on l'adore. Amen. Voilà, que vraiment notre Dieu nous aide. Amen. Voilà. Et voilà le conseil que notre frère Pierre nous donne. Amen. 2 Pierre chapitre 3. Il nous donne ce conseil, merveilleux conseil. Après le verset 17. Pierre nous dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous les veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Il nous conseille. Voilà. De croître, de grandir
dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les temps sont finis. Alléluia. Amen. Et c'est ça que les Luc et les autres là nous ont enseigné. Ils nous ont enseigné à croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Tu ne sais pas qui il est là, qui va adorer l'homme. C'est parce que les gens ne savent pas qui il est. Voilà pourquoi il dit chez nous. Quand il a dit mon église là, Pierre qui était à côté de lui, mais à qui il a dit je t'ai donné les clés du royaume, quand tu vas ouvrir les gens vont entrer. Si tu fermes, personne n'entrera. Lisez bien. Pas un seul instant. Il a dit mon église. Pas un seul instant. Parce que la chose appartient à Christ. Amen. Et il nous conseille alors de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. De croître dans sa parole, dans son enseignement, dans ses commandements, dans ses préceptes, de les garder de façon ferme. Et alors on ne connaîtra pas le jugement. Le jugement ne sera pas pour nous. Amen. Ce n'est pas pour nous. Le jugement, c'est pour les vieilles folles. Voilà. Qui sont au milieu de nous. Et puis qui sont là. Tout leur travail, c'est de chanter Franck. C'est de chanter Branham. Alors que Branham dit, ça là, la Bible là, c'est ça qui est mon absolu. Franck dit, c'est ça qui est mon absolu. Nous on dit, il faut faire écoute en direct. C'est-à-dire si tu n'as pas écouté les prédications de Franck là, il n'ira pas au ciel. C'est écrit où? Alléluia. Amen. C'est écrit où? Et maintenant, mes frères de Honoré, il y a pas, c'est pas, il y a plus là-bas. Ils vont faire comment? Mes frères de Yazarmi, ils vont faire comment? Les gens de mon village, ils vont faire comment? Parce que là-bas, il n'y a pas de courant. Dans mon village, il y a courant, mais il n'y a pas tous ces matériels qu'il faut, Internet, tout ça là, grand écran géant, connexion. Ils ne connaissent pas connexion. Donc, eux, ils n'ont pas au ciel. Et c'est ça qu'on appelle les vieilles femmes. Alléluia. Amen. Alors que Dieu est en train de rassembler son peuple. Et au lieu de s'introduire dans la parole de Dieu, de croître dans la connaissance de Jésus-Christ, de croître dans la connaissance de la parole de Dieu, la parole révélée pour nous. Abraham, là, c'est pas lui, mais il était là un matin comme ça, il dit ça, il faut que je travaille pour Dieu. Non! Dieu l'a suscité pour toi, Dieu l'a suscité pour moi. Donc il était un esclave de Dieu pour nous. Dieu l'a pris dans sa main comme ça là. Dis ça là, pour que mon peuple soit sauvé. Dis ça là. Il est comme ça. Je n'ai pas dit ça pour toi. Dis ça là. Dis ça là. Il lui a imposé tout. Amen. Même son comportement, il va marcher. On lui donne l'argent, il réduit l'argent. Pour que qu'il soit sauvé, pour qu'il soit sauvé. Pour ne pas que Satan l'emporte et puis met dans sa bouche des faussetés et puis nous allons nous égarer. Dieu l'a suscité pour ça. Voilà l'amour de Dieu pour toi, mon frère. Voilà l'amour de Dieu pour toi, ma soeur. Si Dieu ne t'aimait pas, il serait fait tout ça. Et le bonhomme là, il parle jusqu'à des fois même, il s'effondre. C'est-à-dire, quand cet esprit le saisit là, il part jusqu'à... Et le temps de finir, toute sa force en va. Il faut qu'on l'attrape. Sinon, il va tomber. Pour que tu sois sauvé. Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Pour que nous croissions dans la connaissance de Jésus-Christ. Il faut qu'on croise dans la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Pas dans la connaissance de qui que ce soit, non. Ce n'est pas dans quelqu'un que nous devons croire. Alléluia. Nous devons croire uniquement dans la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre frère Jean aussi nous donne le conseil. Amen. Voilà. Il nous donne le conseil, 2 Jean, à partir du verset 8.
aussi, il nous conseille. Alléluia. Voilà. Il dit, à partir du verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alléluia. Oui. Parce que les gens ont travaillé pour cet évangile. Ils se sont sacrifiés. Ils ont consacré tout leur temps à ce que la vérité soit gardée, soit conservée et soit révélée en toujours. Mais un peu tu vas venir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et notre frère Paul, que Dieu a établi pour nous, nous donne aussi des conseils.